Shalom à tous, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, nos excuses par rapport au programme qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui à 5 heures de New York sur le thème des jugements et des sentences sataniques. Malheureusement, nous ne pourrons pas faire ce programme aujourd'hui, mais nous le ferons à notre prochaine rencontre. Donc, veuillez nous excuser pour cet imprévu qui est indépendant de notre volonté. Alors, bien-aimés, nous sommes dans le mois de décembre et c'est le tout dernier mois de cette année 2024 et nous allons prier pour recommander ce mois de décembre entre les mains de l'Éternel afin que seuls les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, de notre entourage, tout au long de ce mois, et que la transition dans la nouvelle année 2025 puisse se passer dans des très bonnes conditions. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, et nous allons lire le verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques chapitre 5 verset 13 dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Bien-aimé, la Bible est claire. Lorsque tu souffres, il faut prier. Il n'y a pas un autre remède. Il n'y a pas un autre médicament. Il n'y a pas une autre solution pour sortir de la souffrance si ce n'est que au travers de la prière. La prière est ce qui déplace les montagnes. La prière est ce qui rend possible l'impossible. La prière est ce qui provoque Dieu, qui provoque l'intervention de Dieu ici sur terre. La prière est ce qui donne à Dieu la légalité de venir ici sur terre, dans le monde physique et d'agir en ta faveur. Parce que sans la prière, il est illégal pour Dieu de venir ici sur terre pour opérer. Au travers de la prière, nous légalisons les opérations de Dieu ici sur terre et dans nos vies au travers de son Esprit Saint. Bien-aimé, la prière, c'est ce qui va changer ta vie. La prière, c'est ce qui va transformer ta vie. La prière, c'est ce qui va te permettre d'avoir ce que tu n'as jamais eu. La prière, c'est ce qui va te permettre d'être positionné là où tu n'as jamais été positionné. La prière, c'est ce qui va t'aider à être établi dans les choses pour lesquelles Dieu t'a créé. La prière, c'est ce qui va te permettre de rattraper le retard que tu as accusé depuis que tu es né. La prière, c'est ce qui va te permettre de sortir des ténèbres afin d'être établi dans la lumière. La prière, c'est ce qui va te permettre d'ouvrir les portes qui sont fermées. La prière, c'est ce qui va te permettre de manifester la bénédiction de Dieu là où la malédiction était en train de sévir.
La prière, c'est ce qui va te faire être accepté là où on t'avait rejeté. La prière, c'est ce qui va faire briller ton étoile. La prière, c'est ce qui va aiguiser ton discernement. Ce qui va te permettre de discerner avec plus de précision. La prière, c'est ce qui va t'aider à être plus sage, plus intelligent. La prière, c'est ce qui va te permettre de recevoir les instructions précises et spécifiques de Dieu concernant chaque situation spécifique dans ta vie. La prière, c'est ce qui va te permettre d'aiguiser ton esprit afin que tu sois sensible à la présence de Dieu, sensible aux voix de Dieu, sensible à ce que Dieu veut faire dans ta vie ou au travers de ta vie. La prière, c'est ce qui va t'aider à te positionner sur l'itinéraire que Dieu a prédestiné pour toi, pour t'amener à l'accomplissement du but de ta vie. La prière, c'est ce qui va renverser les montagnes sur ton chemin. La prière, c'est ce qui va détruire les obstacles sur le chemin de ta gloire. La prière, c'est ce qui va casser toutes les barrières, toutes les murailles qui s'opposent à ton progrès, à ton avancement. La prière, c'est ce qui va te permettre de sortir des captivités dans lesquelles tu te trouves, captivité spirituelle, captivité émotionnelle, intellectuelle, morale, captivité sentimentale, psychologique, captivité même physique. La prière, c'est ce qui va te permettre de t'approprier de la provision, de la guérison divine. La prière, c'est ce qui va t'aider à être restauré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et dans les différents domaines de ta vie qui ont été endommagés par le monde des ténèbres et par les péchés et les erreurs que tu as commises dans ta vie. La prière, c'est ce qui va te permettre de te distinguer des autres. La prière, c'est ce qui va te rendre excellent ou excellente dans tout ce que tu vas entreprendre. La prière, c'est ce qui va te permettre d'avoir les idées, d'avoir toute la créativité que tu as besoin pour avoir des résultats palpables dans tes entreprises. La prière, c'est ce qui va t'amener à obtenir la promotion professionnelle, promotion spirituelle, promotion matérielle, financière, promotion dans toutes les activités dans lesquelles tu es engagé. C'est au travers de la prière que tu vas mettre à nu tous les plans, tous les programmes des ténèbres contre ta vie. C'est au travers de la prière que tu vas exposer tout ce que le diable est en train d'orchestrer contre toi. C'est au travers de la prière que tu vas exposer tous ceux-là qui sont camouflés et qui travaillent dans l'ombre contre ta vie, contre ton bien-être, contre ton bonheur. C'est au travers de la prière que tu obtiendras ce que ton cœur désire. C'est au travers de la prière que tu pourras résister au péché. C'est au travers de la prière que tu pourras mieux marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. C'est au travers de la prière que tu seras capable de résister à la tentation, car Jésus-Christ lui-même a dit « Priez sans cesse afin de ne point tomber dans la tentation ». C'est au travers de la prière que tu vas fortifier ton homme intérieur et tu seras inébranlable quelles que soient les circonstances actuelles de ta vie. C'est au travers de la prière que tu seras une personne stable, une personne qui ne chancelle point, une personne qui est affermie comme la montagne de Sion. C'est au travers de la prière que tu seras inébranlable et quelles que soient les intempéries de la vie, cela ne pourra pas te secouer.
C'est au travers de la prière que tu vas renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie. C'est au travers de la prière que tu seras capable de réussir là où tous les autres ont échoué. Tu seras capable d'avancer là où tous les autres ont été limités ou stoppés. C'est au travers de la prière que tu seras capable de moissonner, de récolter à chaque fois que tu vas s'aimer ou investir. C'est au travers de la prière que tu pourras sécuriser tes acquis spirituels, financiers, matériels, sociaux, familiales et autres. C'est au travers de la prière que tu pourras voir ce que Dieu veut que tu voies, que tu pourras comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes, que tu pourras percevoir et cerner ce que Dieu veut que tu perçoives et que tu cernes. C'est au travers de la prière que tu seras capable d'essuyer tes larmes, que tu seras capable de te relever et que tu seras capable d'avancer. C'est au travers de la prière que tu vas attirer la faveur de Dieu sur ta vie. C'est au travers de la prière que tu vas t'approprier de la rédemption du Christ, des bénéfices du salut dans ta vie. C'est au travers de la prière que tu seras imbattable, redoutable, victorieux ou victorieuse en toutes choses en Christ. La Bible nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et c'est au travers de la prière que tu seras capable de prendre en possession cette bénédiction dont tu as été béni dans les lieux célestes en Christ. C'est au travers de la prière que tu pourras matérialiser, concrétiser, amener ces bénédictions spirituelles en nature dans ta vie physique ici sur terre. C'est au travers de la prière que tu pourras obtenir ce que ton cœur désire. C'est au travers de la prière que ton mariage pourra être restauré. C'est au travers de la prière que tu pourras trouver ton conjoint ou ta conjointe avec qui Dieu veut que tu puisses te marier. C'est au travers de la prière que tu pourras détruire et briser tous les décrets, toutes les lois, toutes les ordonnances, toutes les malédictions, tout ce qui parle contre ton mariage ou ta vie matrimoniale. C'est au travers de la prière que tu pourras prospérer. C'est au travers de la prière que tu pourras réussir dans tout ce que tu fais. C'est au travers de la prière que tu pourras être un témoignage vivant de l'accomplissement des promesses de Dieu ici sur terre. C'est au travers de la prière que tu seras un instrument de la manifestation de la gloire de Dieu aux yeux des hommes ici sur terre. Bref, en résumé, comme Jacques l'a dit au chapitre 5, verset 13, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, parce que la solution c'est la prière. La solution, c'est la prière. Dans la prière, Dieu va te guider. Dans la prière, son esprit va te fortifier, va te soutenir. Dans la prière, tu auras la solution à tes problèmes. Dans la prière, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Dans la prière, tous les manquements de ta vie seront satisfaits. Dans la prière, tu seras épanoui, tu seras joyeux, joyeuse. Car tout ce qui est bien et tout ce qui est de Dieu naît à partir de la prière. Donc, quel que soit ce que tu traverses en ce moment, prie, 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 prie. Que ce mois de décembre soit un mois de prière pour toi. Que ce mois de décembre soit un mois de prière.
un mois de prière, un mois pendant lequel la solution à tous tes problèmes, c'est de prier. Jacques n'est pas passé par plusieurs chemins pour donner la solution à ceux qui souffrent. Il a dit que celui qui est dans la souffrance prie. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. En dehors de la prière, il n'y a pas un autre moyen pour résoudre tes problèmes permanemment. Si tu veux résoudre tes problèmes temporairement, oui, tu peux faire recours à d'autres voies et moyens, ou à d'autres outils ou instruments. Mais si tu veux résoudre tes problèmes permanemment, si tu veux résoudre ta situation définitivement, si tu veux un résultat éternel dans ta vie, bien-aimé, ce que tu dois faire, c'est de prier. Prie. Même si tu ne sais pas prier, prie. Car le Saint-Esprit t'aidera dans la prière. Même si tu n'as plus le courage, continue à prier. Car le Saint-Esprit viendra t'encourager. Même si tu n'as plus la foi, continue à prier. Car le Saint-Esprit viendra raviver l'espérance des promesses de Dieu dans ton cœur et dans ta vie. Prie, prie, prie comme si ta vie en dépendait. Prie, prie comme si en dehors de cela, il n'y a plus d'option. Prie, prie comme si la prière était tout ce qui te reste. Et si tu le fais, je te garantis qu'en ce mois de décembre, tu verras Dieu faire dans ta vie ce que tu n'as jamais vu au nom de Jésus. En ce mois de décembre, tu réaliseras ce que Dieu ne t'a jamais permis de réaliser depuis que tu es né au nom de Jésus. Tu accompliras ce que personne ne pouvait imaginer que tu pouvais accomplir au nom de Jésus. Tu iras là où personne ne pouvait t'accepter et tu seras accepté au nom de Jésus-Christ. Ce que ta main touchera réussira avec excellence au nom de Jésus-Christ. Le parfum de la faveur de Dieu sera sur toute ta vie et attirera vers toi les opportunités, les grâces, les aides divines, les connexions divines au nom tout-puissant de Jésus. Les portes de bonheur, les portes de bénédiction qui étaient fermées dans ta vie seront toutes ouvertes en ce mois de décembre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de réussite en réussite, de témoignage en témoignage, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que les prodiges, les miracles, les délivrances, les guérisons, les restaurations et les bénédictions seront ton partage quotidien tout au long de ce mois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rendras témoignage pour la gloire de Dieu. Tu rendras témoignage pour la gloire de Dieu. Tu rendras témoignage pour la gloire de Dieu. Les accidents ne seront pas ta portion au nom de Jésus. Les maladies ne seront pas ta portion au nom de Jésus. Les blocages, les limitations ne seront pas ta portion au nom de Jésus. Les malentendus, les rejets, la procrastination, les limitations, les blocages ne seront pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Les envoûtements, les mauvais sorts contre ta vie seront voués à l'échec au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit marchera au-devant
devant de toi et mettra en déroute tout ce qui osera se lever contre toi, contre ta maison, contre tes bien-aimés, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras dans la joie, dans l'épanouissement tout au long de ce mois, au nom de Jésus-Christ. Tes larmes seront effacées par les témoignages, par les miracles que Dieu va accomplir dans ta vie en ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom sera victoire, parce que tu iras de victoire en victoire, d'élévation en élévation, de promotion en promotion dans toutes tes entreprises, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton étoile brillera plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Ton âme prospérera ainsi que tous les autres domaines de ta vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te fera récolter même là où tu n'as pas sémé, à cause de sa gloire, à cause de sa bonté, à cause de son amour inconditionnel. Il te protégera, toi et ta maison, toi et tes bien-aimés. Il préservera vos âmes de l'enfer. Il ne permettra point au monde des ténèbres de s'en accaparer de vous tout au long de ce mois au nom de Jésus. La mort précoce ne sera point votre portion au nom de Jésus. Vos oreilles n'écouteront aucune mauvaise nouvelle ou aucune nouvelle de deuil au nom de Jésus-Christ de ceux qui vous sont chers. Vous ne mourrez point, vous vivrez et vous rencontrerez les merveilles de l'Éternel au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit votre partage, que la grâce abondante de Dieu soit votre partage, que la faveur de Dieu soit votre partage, que la présence du Saint-Esprit soit totale dans sa plénitude dans vos vies, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vous puissiez en ce mois célébrer les bienfaits, les résultats, les produits de votre vie de prière incessante et constante au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même, car la grâce de Dieu et la puissance de son Esprit Saint qui est à l'œuvre dans vos vies fera quelque chose de nouveau dans vos vies tout au long de ce mois de décembre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Souvenez-vous de ce que Jacques vous a dit, que la clé, c'est la prière. Priez, vous êtes fatigué, priez, vous êtes en bonne santé, priez, vous êtes malade, priez, vous êtes démoralisé, priez, vous êtes abattu, priez, vous êtes dans la joie, dans le bonheur, priez, chantez, mais priez toujours, et vous ne serez point déçus. Il n'y a aucune religion qui ne prie pas. Il n'y a aucune religion qui ne prie pas. Il n'y a aucune personne impliquée dans la spiritualité qui ne prie pas. Donc, bien-aimé, prie et tu verras les bienfaits et les bénéfices de la prière dans ta vie en ce mois. Shalom et que Dieu vous bénisse. Amen.